Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler d'un effet secondaire sur vous qu'a la pandémie et auquel vous ne pensez pas. Alors si vous ne me croyez pas, faites l'expérience vous-même. Alors je ne vous apprends rien si je dis qu'on a eu un très long confinement, mais quand on a fait le bilan sur soi de l'avant et de l'après-pandémie, il y a plein de changements, mais il y en a un en particulier de très intéressant pour le pouvoir. Alors, je ne dis pas que le pouvoir a organisé la pandémie pour créer cet effet dont je vais vous parler. Sur ce point, je vous laisse faire votre propre opinion. Mais ce que je dis est que l'effet sur vous que le confinement a créé sert, on va dire, les intérêts de l'État. Alors, vu le sujet que je traite, pour ne pas voir ma chaîne sauter ou cette vidéo bloquée, je suis tenu de dire, accrochez-vous, ça va être spécial. Alors, Macron est un grand président. Faites-vous vacciner. Portez le masque. Sauvez des vies. J'aime les petits chatons tout mignons. Biden est une chance pour la France et pour le monde. Excusez-moi, je vais aller vomir et je reviens. Alors plus sérieusement, l'effet dont je parle est une certaine peur du policier. Et oui, avant, quand on n'avait rien fait, on pouvait marcher à côté d'un policier et ça ne nous faisait pas spécialement peur. Mais aujourd'hui, on a eu le confinement. Et si on sortait, eh bien, un policier pouvait nous mettre une lourde amende. Donc pour ne pas avoir une amende, notre réflexe cognitif a été de considérer le policier comme un danger qu'il faut éviter. Alors oui, on ne tremble pas en regard de peur devant un policier, évidemment. Mais ce qui a changé en nous est qu'on a installé dans notre esprit une crainte du policier. On a installé en nous cette peur de se faire attraper, puis d'être lourdement puni sur le plan financier. Et cette légère peur, on va dire, ou crainte du policier, donne un ascendant à la police. En gros, le peuple maintenant craint un peu plus dans son esprit la police. Alors c'est une crainte subtile, mais bien réelle. Comme le disait, on va dire, le célèbre romain Cicéron, ça c'est à vérifier, qu'importe qu'ils m'aiment, tant qu'ils me craignent. Donc en gros, s'ils vous aiment, tant mieux, mais s'ils ne vous aiment pas, ils doivent au moins vous craindre. Et cette crainte leur donne du pouvoir sur vous. Et c'est exactement le cas du gouvernement et de la police. Tant mieux si le peuple vous aime, mais si ils ne nous aiment pas, ils doivent au moins nous craindre pour qu'on garde le contrôle sur eux, pour qu'ils n'osent pas nous affronter et nous défier. Alors pour dire les choses plus clairement, le gouvernement sait que le peuple ne l'aime pas et n'aime pas la police qui exécute ses ordres. Donc s'ils ne peuvent pas se faire aimer, pour garder le contrôle sur le peuple, ils doivent se faire craindre. Donc il faut que le peuple craigne la police qui exécute leurs ordres et les protège de la populace. Alors voilà, on va dire, le problème du gouvernement. Donc, comment faire craindre la police pour garder le contrôle sur le peuple sans se faire soi-même détester en même temps? Ben oui, pour le gouvernement, ça ne pose aucun problème que la police soit détestée, tant que eux ne le sont pas trop. Mais voilà, le gouvernement doit maintenir, on va dire, une certaine illusion de démocratie et de liberté. Mais que faire pour renforcer, on va dire, cette crainte de la police? Alors on a vu, on va dire, la stratégie, on va dire, directe et visible avec la gestion des gilets jaunes. Rappelez-vous, les flashballs et les mutilations de mains, la perte des yeux et j'en passe. Bref, de créer, on va dire, la peur physique si on s'oppose à la police et par extension au gouvernement. Alors il ne faut pas se leurrer, hein. L'usage des flashballs n'avait pas pour but de maintenir l'ordre. Le but des flashballs était de créer une peur physique des policiers en cas de révolte. Donc le message qui devait être gravé en nous était « si tu manifestes ou te révoltes, tu risques de perdre une main ou un œil ». Bref, d'être mutilé et handicapé à vie. Et on va dire, c'est dévastateur au niveau psychologique, mais cette peur n'a pas suffi pour vraiment arrêter les gilets jaunes. Donc il fallait créer un niveau de peur de la police supplémentaire, sans que ça soit trop visible. Car quand c'est visible, c'est impopulaire. Et là, paf, on a la pandémie, qui est une opportunité en or de briser les gilets jaunes, en les forçant à rester chez soi sur le long terme, pour, on va dire, bien faire pourrir le mouvement, car quand un mouvement populaire s'essouffle, c'est très difficile de relancer la machine populaire une fois arrêtée. Mais arrêter les gilets jaunes n'est pas suffisant. Il faut aussi ajouter, si possible, une nouvelle couche de crainte du policier pour éviter que ces bouseux, ces sans-dents, ces raclures de bidet avec des gilets jaunes ne recommencent. Et là, on nous sort les amendes pour non-respect du confinement. Et une fois qu'on a compris cela, on comprend mieux pourquoi le gouvernement a forcé les policiers à traquer les petites mamies qui prenaient toutes seules l'air sur le bord de la plage en utilisant du matériel excessif. Donc à comprendre, des hélicoptères pour traquer ceux et celles
qui prenaient l'air seuls sur les plages. Et cette info a très largement été diffusée sur les médias mainstream, comme on dit. Et si ça a été diffusé comme ça, ce n'est pas pour rien. Le but était de créer, on va dire, une couche de crainte du policier supplémentaire, mais ça a été fait de manière très subtile. Car comme il y a, on va dire, une pandémie, ça justifie que pour le bien de tous, on reste chez soi. Donc si tu sors, tu es égoïste, tu ne penses pas aux autres, et tu sais, on va dire, au fond de toi, que tu ne respectes pas les règles. La majorité des gens, on va dire, ressentent les choses un peu comme ça, et donc on sait qu'on doit rester, on va dire, à l'intérieur, mais on sort quand même. Donc on a déjà, on va dire, un sentiment de honte quelque part, et donc on accepte, on va dire, psychologiquement que la police peut punir cet acte pas bien que vous avez fait. Comme on se sent, on va dire, un peu fautif, on accepte mieux la punition sans se révolter. Mais ce qui est disproportionné est le matériel et cette traque du fautif qui est fait. Non mais réfléchissez, dire un instant. Sortir des hélicoptères pour surveiller des plages où des personnes isolées veulent prendre l'air car ils n'en peuvent plus, et en parallèle on vous montre des métros parisiens à 6 h du matin archibondés, là on n'y comprend plus rien. Mais cette incompréhension, on va dire, est calculée. Car quand on ne comprend pas une situation, quelle qu'elle soit, on est plus prudent. On prend moins de risques. On est prudent, et être prudent, c'est, on va dire, la peur du risque. Et là, on continue de graviter autour du thème de la peur, afin que vous restiez chez vous, que vous ne sortiez pas protester, que vous ne vous révoltiez pas. Alors on pense qu'au gouvernement, ils sont des débiles mentaux, mais détrompez-vous, ils sont d'une immense finesse quand il s'agit de manipulation psychologique des foules. Alors quand on s'y connaît un petit peu, on voit, on va dire, le génie intellectuel déployé pour manipuler les foules sur le plan psychologique. Et oui, ça va briser les gilets jaunes. Et oui, ce qui va briser les gilets jaunes, ce ne sont pas les matraques, les flashballs ou même le pourrissement du mouvement. Non, ça ce sont, on va dire, de vieilles ruses gouvernementales ordinaires. Mais comme le mécontentement populaire grandit, le chômage augmente dramatiquement, le peuple s'appauvrit chaque jour un peu plus. Et donc, on va dire, ces vieilles méthodes éprouvées ne suffisent plus. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin pour maintenir le contrôle sur le peuple. Et c'est là que l'incertitude, la peur subtile des policiers et la confusion de la situation permet de rendre les gens prudents, donc attentistes et calmes chez eux. Et tant que le peuple, on va dire, choisit la prudence pour ne pas agir les yeux bandés, ce qui est normal en quelque sorte, car c'est imprudent, on va dire, de bouger sans que les choses soient claires, eh bien, pendant ce temps, le gouvernement garde le contrôle sur le peuple et sur vous. Donc oui, le confinement a permis d'ajouter, on va dire, une couche subtile de peur du policier chez les gens, et ça a un autre avantage pour le pouvoir. Et oui, comme, on va dire, la seule chose qui les protège, donc là je parle de l'élite, de la colère populaire, est justement la police. Et il ne faut surtout pas pour eux que la police rejoigne le peuple. En créant, on va dire, une couche de peur supplémentaire du policier, vous créez un gouffre un peu plus grand entre la police et le peuple, donc vous isolez, on va dire, la police du peuple, et donc diviser pour mieux régner. La police isolée va par prudence choisir de continuer à servir le gouvernement au lieu de rejoindre le peuple en colère, dont ils font partie aussi au passage. Donc vous voyez comment, d'une main de maître, le pouvoir a maté les gilets jaunes, a brisé le sentiment de concrètement vouloir agir maintenant, et a brisé les énergies rebelles. Et en même temps, a éloigné un peu plus la police du peuple, en s'assurant un peu plus la loyauté de la police contre vous. Donc que conclure ? Eh bien, une fois de plus, le pouvoir a su briser, on va dire, les révoltes, et saura le faire jusqu'à la crise qui va déclencher le stade final de l'effondrement. Mais ça, c'est un autre sujet que je traiterai dans d'autres vidéos. Donc d'un point de vue, on va dire, plus pratique et concret, si vous voulez agir, rapprochez-vous, on va dire, de la police, ne détestez pas les policiers, ne déshumanisez pas les policiers et allez leur parler normalement. Montrez aux policiers que vous ne les détestez pas, que vous ne les voyez pas comme que vous les voyez, comme des personnes normales, comme des frères, des sœurs, et en vous rapprochant des policiers, vous ferez 3 choses. D'abord, vous perdrez votre crainte du policier, vous participerez ensuite au rapprochement entre la police et le peuple, et vous vous battrez contre le gouvernement en sabotant
leur tactique de division pour mieux régner et leur tactique de manipulation, dont la manipulation qu'ils tentent de faire sur vous qui m'écoutez. Donc si après cette vidéo vous caillassez encore les policiers ou que vous leur cassiez du sucre sur le dos, vous savez que vous faites le jeu du gouvernement et vous servez Macron et ses intérêts. Donc si vous ne voulez pas faire le jeu de Macron et de sa caste, si vous ne voulez pas être manipulé, apprenez à aimer la police, de voir les policiers comme des personnes comme vous, qui ont des enfants, qui ont une capacité à aimer les autres, qui ont des parents, une mère qu'ils aiment. Bref, il faut humaniser dans votre esprit le policier. Mais même s'il a une matraque. En gros, la réponse à la violence policière ordonnée par le gouvernement doit être proportionnelle dans le sens inverse. Je m'explique. Pour dire les choses, on va dire différemment, pour chaque baffe reçue, vous devez rendre un sourire, un compliment. Alors ça peut paraître une attitude de faible, mais au contraire, c'est une attitude de guerrier, car vous refusez l'escalade de haine entre les forces de l'ordre et le peuple, car si le peuple réagit violemment à la police, enfin à la violence policière, la police va devoir renchérir le niveau de violence en réponse et va à son tour déshumaniser le peuple en nous considérant comme une masse de personnes agressives et violentes, œil pour œil, dent pour dent en gros. Et ainsi, vous divisez le peuple et la police et cette division sert le gouvernement. Dit autrement, vous devez absorber cette violence négative venue de la police et pilotée par le pouvoir et transformer cette négativité en positivité constructive et humanisante. Alors si vous arrivez à transformer, on va dire, cette négativité en énergie positive en quelque sorte, vous désarmez le pouvoir. Alors le prix est d'encaisser les coups de matraque, c'est de souffrir. C'est pourquoi je vous ai parlé d'être des guerriers. Donc soit vous restez à un niveau très petit et bas et vous participez, on va dire, à l'escalade de la violence et de haine entre les forces de l'ordre et le peuple, alors ça va vous faire du bien de taper sur du flic, mais vous faites le jeu du pouvoir. Alors que si vous prenez de la hauteur et refusez l'escalade de violence, de peur et de haine, que vous voyez, on va dire, l'humain sous l'armure et la matraque, eh bien les forces de l'ordre n'auront pas besoin ni envie d'augmenter le degré de violence contre nous. Et plus le gouvernement va forcer les policiers, on va dire, à se durcir contre le peuple, et plus les forces de l'ordre auront du mal à obéir, et ainsi vous retournez la situation et vous créez un gouffre de plus en plus profond entre la police et le gouvernement. Donc d'un point de vue tactique et de stratégie militaire, peut-on dire, refuser l'escalade de la haine, de la violence et de choisir d'encaisser au lieu de se venger est une stratégie douloureuse sur le court terme, mais sur le moyen et long terme vous apportera des victoires sur le gouvernement, car si le gouvernement sent qu'il perd le contrôle sur la police, il ne pourra pas ou ne pourra plus leur demander d'être dur contre le peuple. Mais le pouvoir ne s'attend pas que le peuple, que vous qui m'écoutiez, ait cette finesse d'analyse tactique de la situation, et le pouvoir s'attend à ce que vous allez faire de la merde, en soit rendant les coups aux policiers, afin que les policiers vous détestent à leur tour, soit en augmentant votre degré de crainte et de haine du policier. Donc dans les deux cas, le gouvernement est gagnant, sauf vous qui m'écoutez. Donc si vous voulez vraiment résister et agir, commencez par travailler sur vous-même, sur votre ressenti, crainte et haine du CRS. Et ce travail passe par l'humanisation des forces de l'ordre, de les voir comme des personnes qui savent aimer leurs enfants, leurs parents, leurs amis, et qui sont des victimes comme vous du gouvernement. Donc la résistance n'est pas fusil dans la main, mais il est sur le plan tactique et stratégique. Il faut contrecarrer les manœuvres stratégiques anti-peuple du pouvoir et vous y participez en vous blindant contre leurs techniques de manipulation du pouvoir. Mais vous blinder demande du travail sur vous-même. Et oui, c'est comme ça. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu. Vous abonner me permet de me soutenir comme toujours. Et je vous dis, préparez-vous, anticipez, et à la prochaine fois. Allez, ciao!